Bonjour, bonjour, chers amis. Le combat continue. Respect, chers amis, respect. Respect à tous ceux qui se battent. Respect à tous ceux qui se mobilisent, à tous ceux qui se lèvent pour dire non. Pour dire que le Sénégal ne mérite pas la situation qu'il est en train de vivre. Respect à vous qui vous battez, quels que soient les moyens, aux femmes et aux hommes du Sénégal, du dedans et du dehors, qui se mobilisent pour l'état de droit, pour le respect de l'état de droit. Respect à vous toutes et à vous tous. Respect aux amis du Sénégal qui pensent que l'histoire du Sénégal, qui est une histoire enviée, chantée partout, l'histoire de la démocratie sénégalaise ne mérite pas ce que nous sommes en train de vivre. Respect à vous toutes et à vous tous, qui vous mobilisez pour le respect de l'état de droit. Ce combat, nous le gagnerons, les amis. Ce combat, nous le gagnerons. Je vous assure que ce combat, nous le gagnerons. Il suffit simplement de nous organiser, de mieux nous organiser, de bien nous organiser pour remporter ce combat. Pour remporter le combat de l'état de droit, de l'instauration de l'état de droit. Nous n'avons pas le droit d'abandonner, les amis. Nous sommes tristes. Tout le monde est triste. Tous ceux qui aiment le Sénégal sont tristes. Mais n'abandonnons pas ce combat. Ce combat pour nos enfants, ce combat pour la dignité de l'homo sénégalensis, nous ne devrions pas l'abandonner. Nous devrions le porter. Portons-le fièrement, de manière déterminée, de manière résolue. Nous gagnerons ce combat. Organisons-nous et resserrons les rangs. Resserrons les rangs parce que le Sénégal en a besoin. Parce que la démocratie sénégalaise en a besoin. Parce que les filles du Sénégal le méritent. Notre histoire, oh mon Dieu, est en train d'être balafrée. Prend un sacré coup à cause de la volonté d'une personne. Nous ne devrions pas le regarder faire. Organisons-nous de manière pacifique, résolue et déterminée pour le respect de la Constitution, pour le respect des règles et valeurs de la Constitution. Le Sénégal nous appelle, répondons à l'appel. Organisons-nous davantage, chers amis. Organisons-nous davantage et soyons déterminés parce que ce combat est à portée de main. Nous gagnerons ce combat, les amis. Sortons de l'émotion et rapidement, organisons-nous de manière pacifique mais déterminée pour notre état de droit. Il y a aujourd'hui des forces qui regardent faire. Je veux lancer un appel, mais vibrant et solennel, aux forces de l'ordre et de sécurité, qui ont pour mission de protéger le Sénégal, de protéger la République du Sénégal. Elles n'ont pas le droit de brimer, de frapper, de brutaliser ceux qui se battent pour le respect des valeurs de la République, pour le respect de l'état de droit. On n'a pas le droit de frapper, de violenter, de brimer ceux qui se battent, ceux avec qui vous avez les mêmes objectifs, à savoir le respect des valeurs de la République. Les forces de l'ordre n'ont pas le droit de nous faire ça. Notre statut de citoyen est menacé, plus que jamais menacé,
Parce que si on ne respecte pas les valeurs de la République, c'est aujourd'hui notre statut de citoyen qui est menacé. Parce que c'est la République, la raison d'être de la République qui est menacée. C'est la République qu'on veut transformer en royaume. C'est le citoyen qu'on veut transformer en sujet. Nous ne devrions pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Les forces de l'ordre ne peuvent pas accepter. S'ils veulent regarder faire, qu'ils regardent faire, mais qu'ils ne nous briment pas, qu'ils ne nous frappent pas, qu'ils ne nous emprisonnent pas parce que nous nous battons pour l'état de droit. Ils se sont engagés pour respecter, pour protéger la République. Ils ne se sont pas engagés pour respecter, pour protéger un homme, une volonté. Non, ils se sont engagés, les hommes et les femmes qui composent les forces de l'ordre, pour le respect des institutions. Quand nos institutions sont menacées, elles doivent se mettre à côté de ceux qui se battent pour le respect et la restauration des valeurs de la République. Les faits sont là, les faits sont têtus, mais je voudrais vous dire qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut mener ce combat, qu'il faut porter ce combat. Et c'est là où j'en appelle aux leaders. Les masses ont besoin de leaders. Les masses ont besoin de leaders. Que les leaders s'organisent. J'en appelle aux organisations syndicales dont les missions fondamentales sont le bien-être des travailleurs, donc des citoyens. Dans un État où on ne respecte pas la Constitution, on ne peut pas respecter le droit des travailleurs. Les travailleurs sont des citoyens. Ce combat est le vôtre. Chers syndicalistes, ce combat est votre combat. Vous êtes des meneurs d'hommes, vous êtes des meneurs de troupes, vous êtes des meneurs de masse. Vous vous battez tous les jours pour le respect des droits des travailleurs. Aujourd'hui que les bases d'une monarchie est lancée, vous ne devriez pas vous limiter, vous contenter à nous envoyer des notes, des lettres d'indignation. Nous devrions dépasser cette étape-là. Mobilisons-nous de manière pacifique. Marchons de manière pacifique. Levons-nous de manière pacifique pour montrer à ce groupuscule qui veut en fait transformer notre pays en royaume, notre pays en dictature, pour leur dire que ce n'est pas possible. Manul nek. Lolu manul nek. Les syndicats ont un rôle fondamental à jouer quand les libertés, les droits et libertés sont menacés. J'en appelle à votre patriotisme, à votre sens élevé de la République. Organisons-nous ce combat avec une bonne organisation. Pacifiquement, nous l'emporterons. Pacifiquement, nous l'emporterons. Il suffit d'être déterminés, les amis. À nous d'être déterminés. Mais, je vous dis, et je le rappelle, les masses ont besoin de leaders pour les aiguillonner, pour les diriger, pour les mener vers l'objectif. Debout, Sénégalais. Debout pour l'état de droit. À tous ceux-là qui aiment ce pays. N'attendez pas une once d'aide de la CEDEAO. La CEDEAO ne nous aidera pas. La CEDEAO ne viendra pas à notre rescousse. L'Union africaine non plus. L'Union européenne se fout de nous. C'est cela la réalité. Ce combat, personne ne le portera à notre place. C'est à nous de porter ce combat. Pour l'histoire et pour l'avenir, c'est à nous de porter ce combat. Nous sommes des citoyens. Nous sommes dans une république. Qu'une personne à qui on a tout donné veuille transformer notre république en royaume, le regarder faire, le laisser faire, c'est de la lâcheté.
quand le chat s'appelle Milou, il faut l'appeler ainsi pour qu'il réponde. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Les universitaires, vous avez un rôle fondamental à jouer. Un rôle d'éclaireur dans ces situations, dans ces contextes flous. Éclairez, sortez, écrivez, parlez, marchez pacifiquement et montrons en réalité à ces hommes, à ce groupuscule, à ces politiciens qui nous tiennent en otage que ce pays ne leur appartient pas, que c'est notre pays. Aujourd'hui, les universités ne fonctionnent pas. Nos universités ne marchent pas. C'est triste. C'est grave. L'UCAD est fermé. Et c'est comme ça qu'on va développer ce pays. Levons-nous. Le Sénégal ne mérite pas qu'il soit piétiné par un de ses fils à qui il a tout offert. Le Sénégal ne mérite pas ça, les amis. Notre pays ne mérite pas que son histoire, que sa belle histoire, que cette histoire chantée, enviée, soit détruite. Détruite par la volonté d'une personne, par les ambitions d'une personne. On ne peut pas accepter ça. J'ai parlé de l'UCAD. Je ne veux pas nommer un syndicat. Mais les enseignants n'enseignent plus. Leur raison d'être est remise en cause par les politiciens. Devrions-nous regarder ça? Devrions-nous regarder les politiciens nous tirer et là où ils veulent nous imposer leur volonté? Les amis, organisons-nous de manière pacifique, de manière déterminée. Pour que cette brèche que Macky Sall tente d'ouvrir soit refermée à jamais. À jamais. À jamais. C'est notre devoir de citoyen qui nous appelle. C'est notre devoir de citoyen qui nous appelle. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous n'avons pas le droit, de laisser le Sénégal sombrer dans une dictature. Nous en avons les moyens, nous en avons les ressorts, de manière pacifique pour arrêter Macky Sall. De manière pacifique pour arrêter Macky Sall. Nous avons les moyens de le faire. Il suffit de nous organiser. C'est dommage. Je voudrais aussi lancer un appel à nos guides religieux. À nos guides religieux. Vous savez, dans une société, il y a des choses qu'on peut offrir. Il y a des choses qu'on peut vendre. Mais il y a des choses qu'on ne peut ni offrir, ni vendre, que nous gardons jalousement, mais jalousement, dans notre mémoire collective, pour les léguer à la prochaine génération. Nos guides religieux en font partie. Je les prie, je les supplie de parler, de dire que cette situation n'est pas normale. Parce qu'elle bafoue notre constitution, les lois et règlements de ce pays-là. Les guides ne doivent pas se taire. Ils ne peuvent pas se taire. Nous vivons une injustice. Nous avons besoin de leur voix. Au-delà, chaque citoyen doit porter sa part du combat dans cette affaire-là. Chaque citoyen doit se mobiliser. Chers amis, je suis convaincu que si nous nous organisons bien, encore et davantage, nous remporterons ce combat-là. Que l'institution judiciaire joue son rôle et l'assume. Les Sénégalais sont fatigués. Nous sommes fatigués
Nous sommes fatigués par ces combines politiciennes et florentines. Je le disais l'autre jour, nous souhaitons passer à autre chose. Nous ne formons plus nos enfants. Nos enfants sont à la maison. La plus grande université du Sénégal est fermée. Ou bien l'une des plus grandes universités de l'Afrique est fermée à cause de la volonté des politiciens. Et nous regardons faire. Et nous regardons faire. C'est dommage. C'est triste. Le combat continue, les amis. Le combat continue. Il ne peut pas s'arrêter tant que le Sénégal n'aura pas recouvré l'état de droit. Les élections à date échue, c'est ce que nous attendons. Di leen gërëm mbokk yi, di leen sant. Je disais qu'on ne devrait pas être ému. Mais quand on parle, quand on voit la situation dans laquelle se trouve notre pays, ça fend le cœur. Mais ça fend le cœur. Cette situation, nous ne la méritons pas. Mais pour le régler, pour en sortir, il faut de la détermination, il faut de l'organisation. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de mettre nos peurs de côté. C'est de mettre nos incertitudes de côté. Et d'avoir un seul objectif. Rétablir l'état de droit au Sénégal. Macky Sall ne peut pas dépasser à la tête de ce pays-là la date du 2 avril 2024. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Une assemblée mécanique ne peut pas prolonger le mandat, la durée du mandat du président de la République. Ce n'est pas possible. La Constitution ne le permet pas. En conséquence, nous sommes en droit de nous lever, de manifester et de dire non. Les amis, loolu mooy dëgg. Buñ ko defee ñi def dëgg. Buñ ko defee ñi def loo xamante ne moom moo neex yàlla. Buñ ko deful ñu def safaan. Si on veut devenir des sujets, mais restons chez nous. Si on veut que la volonté, l'unique et la seule volonté de Macky Sall soit en fait le mode de gouvernance de ce pays-là, restons chez nous. Mais les amis, nous avons les moyens de dire à Macky Sall que ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Yes, nous avons ces moyens-là. Utilisons-les. Utilisons-les, les amis. Di gërëm ñëpp, di sant ñëpp, di baal ñëpp ak, di naan ñëpp baal ma. La détermination est là. Le combat ne fait que commencer. Le combat pour l'état de droit, pour le respect de la Constitution, ne fait que démarrer. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à transformer notre République en monarchie. Nous ne sommes pas prêts à le faire. Salam alaikum wa rahmatullah. Respect.